La parole est à Monsieur Fabien Matras, rapporteur de la commission mixte paritaire. Notre modèle de sécurité civile est unique au monde. Il s'appuie sur l'engagement quotidien de 250 000 sapeurs-pompiers, avec un taux de féminisation de 18%. Près de 80% sont des sapeurs-pompiers volontaires et la relève est assurée, avec près de 30 000 jeunes sapeurs-pompiers et cadets. Je veux profiter de cet instant pour remercier l'ensemble de celles et ceux qui s'engagent dans nos départements pour répondre aux appels au secours. Je n'oublie pas non plus les personnels administratifs et techniques des SDIS, sans qui les missions ne pourraient être assurées, ni les familles de nos sapeurs-pompiers, qui, par leur présence et leur soutien, renforcent la grande famille des sapeurs-pompiers de France. Je veux aussi saluer l'ensemble des acteurs qui interviennent avec les sapeurs-pompiers, les médecins du SAMU, les assistants de régulation médicale, ou encore les ambulanciers privés, les bénévoles des associations, ceux des comités communaux feux de forêt ou encore les sapeurs forestiers. La multiplication des risques technologiques et les conséquences du réchauffement climatique font peser sur nous des risques grandissants pour l'ensemble de notre société. La réponse à des enjeux aussi importants ne pouvait être que le fruit d'une large concertation. C'est l'objet de la proposition de loi que nous nous apprêtons à voter. Adoptée à l'unanimité de notre Assemblée, puis à l'unanimité du Sénat, elle a fait l'objet d'une commission mixte paritaire conclusive le 7 octobre dernier. Je voudrais revenir sur quelques sujets qui ont été au cœur de la CMP. La reconnaissance de la notion de soins d'urgence parmi les missions des pompiers. Il s'agit là d'une juste reconnaissance de leur travail quotidien. Les secours d'urgence à personne représentent plus de 80% de leurs interventions. Sénat et Assemblée nationale sont parvenus rapidement à un accord sur cette disposition majeure, notamment pour le monde rural. Et le gouvernement s'est engagé à ce que les décrets soient rapidement pris pour concrétiser cette mesure. La question de la définition, de la réponse et de la prise en charge financière des carences ambulancières. Sur ce point, nous sommes parvenus à un compromis qui, je le crois, satisfait tout le monde en permettant la définition de la carence, sa temporisation dans le temps, la possibilité pour les sapeurs-pompiers de refuser ces interventions et la requalification a posteriori des carences ambulancières en accord entre les pompiers et le SAMU. La valorisation du volontariat, qui était un volet important du texte, était aussi une impérieuse nécessité. Elle a rapidement fait l'objet d'un consensus en commission mixte paritaire, amélioration de la NPFR, création du statut de pupille de la République, tel que souhaité par le président de la République, reconnaissance des formations, avantages pour les employeurs, tout a été validé par la Commission. Enfin, la question de l'expérimentation du numéro unique d'urgence et des plateformes communes de régulation des appels d'urgence a fait l'objet d'un accord. Nous avons fait le choix de réduire à 2 ans la durée de l'expérimentation et nous avons intégré les présidents des CASDIS et des conseils de surveillance des hôpitaux dans la mise en œuvre et dans l'évaluation des expérimentations qui auront lieu. Je crois que cela est un apport intéressant que je vous proposerai de valider. Tels étaient, mes chers collègues, les grands enjeux de la commission mixte paritaire. Nous sommes parvenus à un texte équilibré, accepté par tous et fondateur de la sécurité civile de demain. Je souhaite remercier vivement nos collègues du Sénat pour leur approche constructive et transpartisane sur ces sujets. C'est l'honneur du Parlement que de savoir se réunir sur des sujets comme celui-ci et je salue le travail des rapporteurs au Sénat, Françoise Dumont, Patrick Kanner et Loïc Hervé. Merci aux députés investis sur le sujet depuis 4 ans. Tous les bancs politiques également se sont investis et au groupe d'études coprésidé par Pierre Morel-A-L'Huissier que je salue. Je veux remercier M. Gérald Darmanin et Mme Marlène Schiappa qui ont toujours été d'un soutien précieux et d'une mobilisation totale pour nous sapeurs-pompiers. Merci, Madame la Ministre. Je n'oublie pas non plus Christophe Castaner qui, depuis 4 ans, a été d'une aide précieuse. Enfin, je veux remercier tous les pompiers de France, et certains sont là en tribune, qui ont contribué aux travaux, et notamment à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et à son président, le contrôleur général Grégory Allione, qui ont toujours été dans une démarche de soutien et de co-construction du texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Madame la ministre, vous avez la parole. Il me revient donc le privilège d'être devant vous pour clôturer ce que notre démocratie peut offrir de meilleur lorsque les parlementaires de tous les groupes, le gouvernement, ses administrations, ainsi que les très nombreux acteurs engagés pour cette proposition de loi parviennent à dépasser les clivages et à œuvrer ensemble dans l'intérêt collectif.
en vous engageant dans les travaux sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels de monsieur le député Fabien Matras, que je veux ici solennellement et chaleureusement remercier pour son engagement sans faille. Mesdames et messieurs les députés, vous avez su, par-delà les divergences politiques, améliorer ce texte en conservant l'objectif de son auteur. Mesdames et messieurs les députés, encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier au nom du gouvernement pour votre pleine mobilisation unie en faveur de ce texte qui marquera la sécurité civile, soyez-en sûrs, pour les prochaines années. Je vous remercie.